Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Stade Bollard de Leulis avec la rentrée des joueurs sur la pelouse, des joueurs de Lens, des joueurs de Metz sous la Lensoise. Une journée spéciale aujourd'hui à 15 h pour ce match comptant pour la 25e journée de Ligue 1 entre Lens et Metz, parce que les Lensois ne joueront pas avec leurs couleurs traditionnelles, sang et or. Ils joueront en noir et vert pour célébrer les victimes du 10 mars 1906, la catastrophe du 10 mars 1906. C'est les 120 ans aujourd'hui, et les 22 acteurs se serrent la main. Il y a un tifo en face de nous en tribune Marek Xerxes. Il y a un immense tifo avec sur la gauche de ce tifo le noir symbolisant le charbon, du feu symbolisant un peu la catastrophe de l'époque, et puis des habitants de cette période, voilà, avec en fond un dessin en noir symbolisant un peu le bassin minier de l'époque, et puis en bas en blanc sur fond noir, Courrières mars 1906, ne jamais oublier les sacrifices du bassin minier. Superbe tifo des supporters du RC Lens en tribune Marek Xerxes. Et puis à notre droite, il y a eu pas mal de frites gonflables qui ont été agitées, des frites jaunes et rouges en bas de la tribune de la cour. Voilà pour les animations de cet avant-match. Les Lensois donc sont sur notre droite et ils sont habillés en noir et vert. Leur maillot extérieur de cette année ne joue pas en sang et or donc pour cette rencontre. C'est un maillot noir avec deux bandes vertes verticales, un short noir et chaussettes noires et vertes. Et puis Robin Risser sera lui habillé tout en jaune. Les Messins sont habillés tout en blanc. Je vais vous donner la composition des deux équipes dans quelques instants, avec Jonathan Fischer, le Danois gardien du FC Metz, habillé lui tout en rose. La composition des deux équipes avec Lens, une équipe entraînée par Pierre Sage, qui jouera en 5-3-2. Dans le but, Robin Risser. La défense à 3, Malansar, Ismaël Ogagnou, Nidal Selik. Les deux pistons à gauche, Mathieu Hudol, à droite Saoud Abdoulamid. Le milieu de terrain à la récupération, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. Le numéro 10, c'est Florian Thauvin, et les deux attaquants Abdallah Sima, Hudson Edouard vont guider cette attaque du côté du FC Metz avec le nouvel entraîneur Benoît Tavenot. Là aussi on jouera a priori en 5-3-2. J'attendrai d'observer, de voir comment les Messins se mettent, mais a priori on aurait un 5-3-2 là aussi, avec en défense à 3 Jean-Philippe Gébamin, Sadibou Samné, Maxime Collin. Les pistons à gauche, Fodé, Balotouré, à droite Maxime Collin. Alors qu'il y a un message du speaker Silvano qui va demander 1 minute de silence ou d'applaudissement. Les 11 acteurs sont autour du rond central, avec les arbitres aussi. Une minute de silence, n'hésitez pas à vous lever si vous le pouvez. La minute de silence pour célébrer les 120 ans fêtés. Ne pas oublier les victimes de ce 10 mars 1906. Le coup d'envoi sera donné par les Messins. Je termine la compo des Messins avec, au milieu de terrain, Biliv Munongo, 16 ans, Alpha Touré, Boubacar Traoré. En piston droit, on aura Bounassar. En piston gauche, Fodé Balotouré. Et deux attaquants, Habib Diallo et le géorgien Georgi Kvilitaya. Il y a eu le coup d'envoi fictif qui a été donné également
par un ancien joueur, il me semble, du RC Lens. Je n'arrive pas à observer, à savoir qui c'est. Il est habillé en rouge. Il est célébré actuellement. Il est habillé avec un sweat rouge et une écharpe du RC Lens. C'est un commentaire en haut du description, donc on a divisé le terrain aussi en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Si vous vous mettez à ma place, je suis en tribune de presse, en tribune Le Pagnot. Le dégagement de Fischer après le coup d'envoi des Messins, la tête de Maxime Collin. Et il me semble que oui, c'est bien lui. Non, c'est que Vilitalia, le géorgien, qui est bien en position d'attaquant. C'est récupéré par Florent Thauvin. Il bataille entre Alpha Touré et le géorgien. Coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, j'en ai pas parlé. Habillé avec un maillot orange fluo, short noir, chaussettes noires. Il s'agit de Mathieu Vernis qui va arbitrer cette rencontre. Le coup franc a été rapidement joué, ballon dans les pieds d'Ismaël Ogagnou en défense. Les Lensois qui seront sur notre droite, qui vont attaquer vers la gauche. Les Messins sur notre gauche vont attaquer vers la droite. Ça bagarre au milieu du terrain avec Mamadou Sangaré, le numéro 8, qui va décaler sur le côté droit avec Saoud Abdoulhamid. Cherche une solution, il va la trouver à ras de terre avec Hudson Edouard. On est sur le côté droit dans la zone B. Et Mamadou Sangaré résiste au pressing, il remet derrière avec Gagnou pour Malangsar. On est sur le côté droit de la défense lensoise, côté gauche pardon, avec Mathieu Hudol qui va retrouver Thauvin. Oh oui, bien joué le 1-2 entre Hudol, Thauvin, le jeu à 3 entre Hudol, Thauvin, Thomasson. Le coup de sifflet de Mathieu Vernis, il y a une faute sur un Messin juste devant la surface de réparation Messine. C'est le 81e match de suite officiel à guichet fermé ici à Bollaert. Je le rappelle. Et ça sera un ballon rendu au Messin avec le ballon dans les pieds de Jonathan Fischer. Il est devant sa surface de réparation. Allez, 6-7 mètres devant la surface de réparation. Il va utiliser le pied gauche pour aller chercher la zone D et le côté droit de l'attaque Messine. C'est un long ballon, la tête de Vilitalia, mais le duel est remporté par les Lensois. Finalement, attention, Mamadou Sangaré qui a dû tacler pour ne pas perdre le ballon dans une zone dangereuse. Pareil pour Adrien Thomasson, le capitaine, qui est obligé de dégager dans la zone C. Alpha Touré contrôle le ballon et il va remettre derrière pour un partenaire. Mais le bon pressing d'Abdallah Sima qui va récupérer. Il est sur le côté gauche, il va rentrer dans la surface de réparation. L'effort et le nouveau tacle. Oh là là, est-ce qu'il a touché le ballon? Oui, le Messin, il a taclé, il a touché le ballon et il le fallait. C'est lui qui a perdu la balle. Sadibou Sané, il me semble. Et Abdallah Sima en a profité, a perforé, rentré dans la surface de réparation côté gauche. Et le retour de Sadibou Sané qui a taclé. Corner en faveur des Lensois, sera tiré de la gauche vers la droite par le pied gauche de Florian Thauvin qui prend quelques mètres d'élan. Il botte ce ballon au premier poteau, la tête d'un Messin pour dégager. Et c'est l'ancien Strasbourgeois, l'attaquant Habib Diallo, qui a repoussé le danger. Il a touché rapidement, joué sur le côté gauche avec Mathieu Hudol. Florent Thauvin, on est toujours à côté de la surface de réparation. 1-2 entre Hudol et Thauvin. Non, il a trouvé Thomasson, la passe en profondeur pour Vilitalia. Et le géorgien va perdre cette balle encore sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Florian Thauvin, on est en zone A, le centre de Hudol. C'était au point de pénalty, c'est repoussé par Maxime Collin et le dégagement catastrophe ensuite de Vilitalia qui est partout, que ce soit en attaque ou en défense. Le grand géorgien, justement, il a essayé d'être retrouvé. On revient à la faute pour monsieur Vernis. Ça sera un ballon et un coup franc qui sera joué dans la zone A, côté droit de la défense Messine. On est entre la ligne médiane et le but de Fischer. Et c'est joué par Sadibou Sané du pied droit qui va changer de côté avec Collin. Collin, attention, la paire de balles de Fodé Ballo-Touré. Passe de Sima pour Hudson Edouard. Il est devant la surface de réparation. L'intervention, il le fallait, de Biliv Mulongo. Et les Messins vont essayer de se dégager. 4e minute de jeu ici au stade Bollaert. 0-0 entre Lens et le Football Club de Metz. La faute sur un joueur Messin et ballon rendu donc avec Maxime Collin devant la Marek en zone B qui agite les écharpes. Là, toutes les écharpes sont agitées dans le stade côté des supporters lensois. N'hésitez pas à le faire si vous êtes dans le stade. Avec le ballon maintenant pour Gébamin, Mulongo.
On revient derrière avec Sadi Boussané, Bounassar qui est pris par Mathieu Hudol. La passe de Hudson-Edouard pour trouver Florian Thauvin sur le côté gauche. Thauvin en zone A va centrer au premier poteau, c'est repoussé et dégagé ensuite en catastrophe par le numéro 6 du Football Club de Metz. Saoud Abdoumlamid a dézonné, il était sur le côté droit, il est revenu au milieu, il est au milieu, il va tenter une frappe d'ailleurs 10 mètres devant la surface de réparation, c'est contré, et la passe d'un joueur du FC Metz, le dégagement maintenant de Maxime Collin, on est en zone B, et la récupération bien faite du Malien Mamadou Sangaré, il va repasser derrière avec Malansar, Hudol, désormais le numéro 14 du RC Lens, crampon blanc, va revenir avec Malansar, on est zone D, zone C avec Gagnou, puis le premier ballon de Nidal Selik, le Bosnien, qui est sur la droite de cette défense à 3. Il va alerter Abdallah Sima, c'est exactement la même compo qu'en Coupe de France. Et la passe en profondeur, bien joué de Gvilitalia, mais la bonne couverture de Gagnou, le tacle dans la surface de réparation, zone C, ça sera une touche pour les Messins et bonne intervention du jeune Ismaëlo Gagnou. Ça sera le numéro 12, Alpha Touré, qui va se charger de cette remise en jeu. C'est même un corner, c'est sorti derrière le poteau de corner. Ça sera donc un coup de pied de coin, beauté de la zone C vers la zone D, gauche vers la droite. Si vous mettez en face du but de Robin Risser, il botte du pied gauche à l'entrée de la surface. La combinaison, la reprise, c'était bien joué. Il était tout seul. Celui qui a effectué cette reprise, Fodé Ballo-Touré, il a frappé du gauche, mais ce ballon s'envole au-dessus du but de Robin Risser. Première frappe messine de l'après-midi. Et toujours 0-0, 7ème minute de jeu. Le ballon dans les pieds de Robin Risser qui va mettre ce ballon au milieu de son petit rectangle. Et il va orienter vers le côté gauche. Zone A, trouver la tête d'Abdallah Sima. C'est trop long pour Hudson-Edouard. Récupération. Jean-Philippe Gébamin, le numéro 5. Et défenseur central droit de cette équipe messine. On remet derrière avec Jonathan Fischer. Le gardien danois habillé tout en rose va retrouver l'ivoirien Jbamin. La passe ensuite de Gvilitalia sur le côté droit avec Bounassar, le numéro 70 perd le ballon, mais ça a été retouché par Malansar. Non, ça a été bien touché par Bounassar, le piston droit de cette équipe de Metz. Et Malansar, le défenseur lensois, va pouvoir remettre à Gagnou Nidal Selik maintenant en zone C. On est sur le côté droit, à côté lensois avec Saoud Abdoumlamid. Il n'est pas pressé, il va remettre derrière avec Nidal Selik. Ballon maintenant dans les pieds de Robin Risser, crampon blanc, gant blanc, habillé tout en jaune. Le portier de l'équipe de France Espoir. Malansar maintenant sur le côté gauche. On observe à nouveau cette équipe de Metz après un début de match assez animé au niveau de l'attaque lensoise. Là on construit avec Gagnou. Zone D entre la surface lensoise et le milieu de terrain. Malansar, Gagnou, on va passer vers la zone C. Il a éliminé Habib Diallo, le numéro 25 du RC Lens. On est maintenant avec Nidal Selik qui va progresser. Il va passer la ligne médiane. On est dans l'axe de la défense lensoise maintenant. Gagnou, Malansar. Côté droit, côté gauche avec Florian Thauvin, numéro 10. Au niveau de la ligne médiane, trouve un relais avec Mathieu Hudol, puis avec Abdallah Sima, c'est bien fait. Hudol dans le corps du jeu qui va peut-être décaler sur la gauche. Oui, la bonne passe cachée pour Thomasson. Thomasson va centrer en retrait. Il faut un double tacle des défenseurs messins. Corner en faveur des 100 et or qui jouent aujourd'hui en noir et vert. Mais il y avait une position de hors-jeu signalée par Mathieu Vernis et son assistant. Position de hors-jeu a priori sur la page de Mathieu Hudol. Alors que Benoît Tavenot est sorti en dehors de sa surface technique, de sa zone technique. L'entraîneur du FC Metz, il a fait de grands signes à ses joueurs qu'ils aillent se positionner dans la zone D sur le côté droit de l'attaque du FC Metz. Et le dégagement de Fischer, pied gauche, va essayer de trouver encore le géant géorgien Gvilitalia, la poitrine et la remise derrière. Attention, c'est dangereux. Et la récupération de Florian Thauvin. Heureusement, l'intervention de Jean-Philippe Jbamin
sur le côté droit de la défense. 1-2 ensuite entre Bounassar et nouveau ballon perdu par Bounassar. On est maintenant avec Florent Thauvin sur le côté gauche, le centre de Sarr et c'était en direction d'Hudson-Édouard. La tête de Maxime Collin et la bonne intervention. Récupération FC Metz après cette nouvelle offensive. Beaucoup de ballons perdus dans cette zone pour les Messins, zone A. Et les dégagements à venir de Fischer. Il essaye de trouver la tête de Diallo. Le duel gagné par Nilal Selik. Puis le dégagement de Gagnou long de la ligne de touche. Zone C vers zone B. Ballon maintenant dans les pieds de Fischer. Il va allonger du pied droit. Il a essayé de chercher Bounassar. Mais la bonne tête de Mathieu Hudol. Bonne intervention du numéro 14. Et Malansar peut partir à l'attaque. Zone D. Et il trouve Mamadou Sangaré dans le rond central. Le double contact de Sangaré pour décaler ensuite Saoud Abdulhamid. Côté droit, le Saoudien va essayer de trouver un 1-2 avec Abdallah Sima. Mais c'est récupéré par le FC Metz. Mais ils sont bien pressés, les Messins. Coup de sifflet de Vernis parce que de Monsieur Vernis parce que il me semble que c'est ouais, c'est bien Habib Diallo qui était en position de latéral gauche. Il a été accroché. À noter qu'il y a quelques banderoles, notamment une en marek en bas, en noir sur fond blanc. RIP, repose en paix Didier. Au milieu de tous les drapeaux sang et or, avec le noir symbolisant le charbon qui sont brandis et agité. Le dégagement de Fischer, le dégagement ensuite de Malansar en zone C. Le ballon navigue dans les airs du Stade Bollaert. Touré sur le côté gauche de la défense messine pour Bounassar. Maxime Collin, Jean-Philippe Gébin-Main. On est passé sur le côté droit, puis dans l'axe avec Biliv Munongo qui perd le ballon. C'est Boubacar Traoré maintenant qui essaye de batailler et c'est récupéré. Le ballon est mis au sol par Florent Thauvin. Il est encore pressé par Sadibou Sané. La montée de Sadibou Sané oblige le dégagement de Mathieu Hudol. Zone D vers zone B. Ballon maintenant devant la surface de réparation avec Jonathan Fischer. Et Gébin-Main n'est pas attaqué pour le moment devant la surface de réparation zone A. Il va orienter pied droit, ras de terre pour Sadibou Sané. Bounassar maintenant va défier Malansar. Puis Adrien Thomasson, bien repoussé, le Sénégalais obligé de revenir derrière. Et le dégagement de Jean-Philippe Gébin-Main. On a dépassé les 10 minutes de jeu. 12e minute, 0-0 entre Lens et Metz. Pas de grosse situation pour le moment. Une pression lensoise en début de match. Mais ça fait toujours un score nul et vierge ici au Stade Bollaert. Sangaré avec Sarr sur le côté gauche. On est maintenant au centre du terrain avec Thomasson qui va passer en profondeur. Intervention de Maxime Collin qui va être obligé de laisser cette balle à Boubacar Traoré. La bonne déviation de Habib Diallo au milieu du terrain avec Biliv Munongo. Il va progresser, le jeune Messin, décalé sur le côté gauche avec Fodé Ballo-Touré. Le centre totalement manqué de l'ancien Lillois directement dans la tribune de la cour, derrière les zones C et D, derrière le but de Robin Risser. Et il va laisser le ballon à son défenseur central gauche, Robin Risser. Malansar va s'en charger, revenir avec son portier. On joue à ras de terre côté lensois. Sangaré, Gagnou. Zone C maintenant, le dégagement de Gagnou sur la poitrine d'Hudson-Édouard. On joue sur le côté droit avec Saoud Abdulhamid. On retrouve Thauvin puis Mamadou Sangaré. On est maintenant côté gauche avec Abdallah Sima. Le rapide attaquant sénégalais a dézonné. Et on est maintenant avec Thomasson pour bien jouer. La passe de Thauvin. Ouh, Abdallah Sima a été passé, coup de sifflet de Mathieu Vernis et carton jaune. C'était une passe de Thauvin dans la course d'Abdallah Sima. Il avait totalement débordé son vis-à-vis et c'est Jean-Philippe Gébin-Main qui récolte le premier carton jaune de la partie. Et il va devoir faire attention dans ses défenses maintenant, Jean-Philippe Gébin-Main. L'Ivoirien est sanctionné d'un carton jaune et cette faute elle a eu lieu à 15-20 mètres de la surface de réparation de Jonathan Fischer, désaxé côté gauche. On est dans la zone A et ça va être un ballon soit pour le pied droit d'Adrien Thomasson, soit pour le pied gauche de Florian Thauvin.
Le coup de sifflet de Mathieu Verny, ça sera le pied gauche de Florian Thauvin au deuxième poteau. Le ballon est repoussé par une tête messine et mal dégagé ensuite sur Florian Thauvin qui va recentrer à nouveau côté gauche au deuxième poteau. La tête, l'arrêt de Jonathan Fischer, le nouveau tir ensuite et la double occasion signé Mathieu Hudol. Ensuite il y a une faute dans la surface de réparation de Lens et ça a été le centre de Thauvin côté gauche vers le côté droit, la tête de Mathieu Hudol à bout portant qui bute sur les 2 points de Jonathan Fischer. Ensuite le ballon est revenu sur Mathieu Hudol dans cette zone B qui a tiré en taclant en première intention au premier poteau, nouvel arrêt et puis ensuite une faute lensoise sur un joueur du Football Club de Metz. Première grosse occasion de la partie, elle est signée Mathieu Hudol et on va arriver au quart d'heure de jeu. 0-0 entre Lens et Metz. Lens qui est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Ils peuvent revenir à un point des Parisiens en cas de succès cet après-midi et le Football Club de Metz qui est lanterne rouge dernier de ce championnat. Abdallah Sima a le ballon au milieu du terrain, il va progresser, essayer de perforer côté gauche. L'intervention de Bounassar, l'extérieur du P, ensuite de Traoré et Sarr est retrouvé côté droit. Il va essayer de passer entre Sangaré et Sarr. La bonne intervention de Malansar qui a bien aidé le Malien et Sangaré va revenir avec le numéro 20. La passe du pied gauche de Sarr, déviation, aile de pigeon d'Hudson Edouard, mais il était en position de hors-jeu, il est en retour de hors-jeu, c'est-à-dire qu'il était derrière les défenseurs et puis il est revenu vers là où était le ballon. Il a touché le ballon devant les défenseurs, mais vu qu'il est parti derrière, c'est une position de hors-jeu, ce qu'on appelle un retour de hors-jeu. La passe du pied droit de Jbamin pour Gvilitalia, le ballon décalé sur la droite côté FC Metz avec le centre de Bounassar au premier poteau, contrôle d'Alpha Touré, la protection de Gagnou dans la surface de réparation. Il va partir vers le côté gauche et dégager ensuite. C'est bien contrôlé et bien joué de la part de Sadi Boussané qui a empêché la sortie de cette balle en zone D. Et on passe maintenant du côté gauche avec Maxime Collin, le jaillissement magnifique de Nidal Selik qui va perforer sur le côté droit. Zone B, envoyé Florian Thauvin, défier l'extérieur de Thauvin avec Selik qui était dans la surface de réparation. Zone B, la bonne montée du Bosnien qui va checker le numéro 10, Florian Thauvin. Et ça sera un corner pour les Sons et Or, les Noirs et Verts d'une journée à domicile à Bollaert. Et on va jouer ce corner côté droit, zone B, vers la surface de réparation avec le pied droit d'Adrien Thomasson. Il va tirer au point de pénalty, la tête au deuxième poteau de Hudol, c'est repoussé tant bien de mal et la nouvelle frappe, fin de frappe de Hudol. L'intervention d'un joueur de Metz pour dégager le danger, mais ça va revenir avec le centre d'Abdoulhamid au deuxième poteau à gauche, la tête d'Alpha Touré pour repousser le danger, centre de Sangaré, ensuite au deuxième poteau, la tête de Hudol en remise, le retourné acrobatique qui passe à côté. C'était un retourné d'Abdallah Sima, pied droit, juste à côté du point de pénalty. La bonne remise d'Hudol, zone B vers le point de péno. Et la bicyclette, le retourné acrobatique, c'est-à-dire que le joueur se met dos à la pelouse avec un saut et reprend le ballon avec son pied. Un geste acrobatique, cette fois-ci, qui passe à droite du but de Jonathan Fischer. Les consignes du défenseur central de Metz et de Mathieu Vernis qui demande à Jonathan Fischer de vite jouer la sortie de but. 18 minutes de jeu, 0-0 si vous nous rejoignez entre Lens et Metz. Le dégagement de Fischer. On est devant le rond central, la tête de Mamadou Sangaré pour Abdallah Sima, côté gauche près de la ligne médiane. C'est touché par un Messin. Ça sera donc une remise en jeu. Touche pour Mathieu Hudol, il va passer dans l'axe avec Abdallah Sima pour Florian Thauvin. Il y a des espaces quand même dans cette équipe messine. Et le dégagement de Maxime Collin, pied droit vers le devant du rond central. La tête de Gagnou avec Thomasson, décale Traoré. Et le numéro 8 de Metz, milieu de terrain, va revenir avec son gardien. On est entre la zone A et la zone B. La passe sur la droite avec Sadi Boussané. Récupération Malansar, la passe en profondeur de Thomasson, il n'est pas parti, Hudson Edouard bien gêné par Maxime Collin. Dégagement de Sané pour la poitrine d'Habib Diallo. On est maintenant zone B, Alpha Touré va passer la ligne médiane
envoyer Fodé Ballo-Touré côté gauche. Et il va retrouver le ballon. Alpha Touré. Et Ballo-Touré revient derrière avec Maxime Collin pour Munongo. Décalage côté droit. Metz a une première phase de possession intéressante. Et le renversement de Believe Munongo sur le côté gauche. On est avec Fodé Ballo-Touré. Il cherche un 1-2 avec Alpha Touré. Ah, il n'est pas parti. Ballo-Touré. Et c'est récupéré par la défense du RC Lens. On part en sortie de but. Et Robin Risser va se saisir de cette balle. Des deux mains. Il met le ballon sur le petit rectangle. Il va attendre une solution. Il y a 4 joueurs du FC Metz qui sont aux abords de la surface de réparation. Il va donc allonger avec son pied droit. Trouver la tête d'Abdallah Sima. Bonne déviation vers Hudson-Edouard. Tête de Gbamin. Et le dégagement finalement de Sadibou Sané sur la tête de Gvilitalia. Le numéro 11, attaquant géorgien, va envoyer un extérieur du pied pour Bounassar. On est dans la zone D. Et c'est contré par Thomasson, Udol. Thomasson, on essaye de partir en compte côté RC Lens. Mais Maxime Collin aurait le dernier mot. Il envoie ce ballon sur le côté gauche. Alpha Touré va retrouver Fodé Ballo-Touré. Ils sont aux abords de la surface de réparation. Le centre contré par Nila Selik. Le pressing ensuite de Florent Thauvin sur Maxime Collin. Et le défenseur central gauche de Metz est obligé de remettre derrière avec Jonathan Fischer. Séquence assez longue de possession des hommes de Benoît Tavenot. Et la remise derrière de Sadibou Sané. Jean-Philippe Gbamin contrôle tranquillement. Il n'est pas attaqué par Sima. Envoie un ballon zone B. On est maintenant dans l'axe de la défense du Football Club de Metz. Believe Munongo sur le côté droit avec le numéro 38 Sadibou Sané. Bounassar, c'est un joueur du Bayern de Marseille, revient derrière. Et on est avec Gbamin puis Munongo au milieu du terrain. Les Lensois courent après le ballon. Mais pour l'instant, Metz n'est pas dangereux. Ils enchaînent les passes dans leur camp. Avec Gbamin, la passe à ras de terre pour Traoré. On est sur le côté droit, les crampons roses de Traoré pour trouver Bounassar dans la surface de réparation. Attention, il n'est pas hors jeu. Le sort de Bounassar. Et quel tacle exceptionnel d'Ismaël Ogagnou pour repousser le danger. Mais il y avait position de hors-jeu de Bounassar sur la remise. Côté droit, il a centré à ras de terre. Le tacle splendide d'Ismaël Ogagnou parce que derrière, il y avait la menace Habib Diallo. Mais c'était bien en jeu, il était en avance, le numéro 70 et piston droit de cette équipe de Metz. Coup franc, donc, en faveur de Robin Risser et des 100 et or. Alors vous l'entendez, je suis seul à commenter pour ce match, donc je vais boire un petit peu, si vous me le permettez. 23e minute de jeu ici à Bollaert, 0-0 entre Lens et Metz. Une grosse occasion à mettre sous la dent côté FC Metz, côté Lensois pardon. Et les Messins ont le ballon là sur ces dernières minutes. Attention, il y a eu un choc au milieu de terrain. Thauvin reste au sol, le ballon côté gauche pour le Football Club de Metz. On est zone C et on revient dans l'axe. Coup de sifflet de Mathieu Vernis qui va arrêter le jeu. Ça sera une balle à terre ensuite en faveur des Messins. Il va aller s'enquérir de l'état de santé de Florian Thauvin. Il est au sol et il demande si ça va au niveau du numéro 10. Il n'a pas l'air d'être d'accord. Florian Thauvin, il va être relevé quand même par l'arbitre de la rencontre. Ouais, il se plaint d'une semelle d'un joueur de Metz. Ça y est, il s'est relevé. Mathieu Vernis va récupérer le ballon pour pouvoir le mettre au sol en faveur d'un joueur de Metz. Et il a le ballon au sol, il est dans la zone C à une quinzaine de mètres de la ligne médiane et il va le mettre au sol. Alpha Touré remet derrière le Sénégalais pour Maxime Collin. Maintenant avec Gbamin en défense côté Metz. Collin côté gauche avec Ballo-Touré. La déviation en une touche ne passe pas, elle est contrée par Saoud Abdoulhamid et il récupère la touche. Fodé Ballo-Touré, piston gauche cet après-midi pour les visiteurs. Il est au niveau de la ligne médiane, il essaye de trouver une solution. Il va revenir derrière finalement avec Maxime Collin.
Et Metz continue à essayer d'endormir cette équipe du RC Lens alors qu'on entend le train qui passe à côté du stade Bollaert. La perte de balle, attention, récupération haute de Metz, il se gêne Sima et Thomasson, et Sima va finalement revenir dans la zone A avec Malansar. Malansar passe appuyé pour le capitaine Thomasson, la bonne passe de Thomasson devant la surface de réparation, la frappe de Hudson-Edouard contrée par Maxime Collin dans la surface, et on va essayer de partir en compte côté Metz. Traoré est intercepté là encore par Abdoulhamid, et Thauvin va se rapprocher de la surface de réparation côté droit, le centre, la déviation de Hudson-Edouard derrière pour Sima, la frappe et l'occasion pour le RC Lens, la frappe de Sima, plat du pied au sol juste à côté du poteau droit de Jonathan Fischer. Ça fait toujours 0-0 et ça a été dévié, ça sera donc un corner. Grosse opportunité pour les 100 et or. Et le coup de pied de coin à venir. On est sur le côté droit, zone B, ça ira vers la zone A. Ou vers le milieu de la surface de réparation. Adrien Thomasson va utiliser son pied droit. Ça sera donc un corner sortant vers l'extérieur et pas vers le but. Coup de sifflet de l'arbitre. Le centre au deuxième poteau avec la reprise, il n'y a pas cru. Mamadou Sangaré, dommage parce qu'il n'a pas été dévié ce ballon. Sangaré est obligé de revenir derrière. On est dans la zone A. Thauvin maintenant dans l'angle de la surface de réparation pour Malansar. Il est retrouvé. Florent Thauvin, il va faire une feinte de centre du gauche. Il va provoquer Bounassar. Il centre au premier poteau et c'est bien capté par Jonathan Fischer, le Danois. Gardien du FC Metz, habillé tout en rose. On voit maintenant ce ballon, non, il le garde cette balle et le temps est décompté par Mathieu Vernis et il l'a mis au sol, c'est bon, dégagement de Fischer, plein axe, la tête d'Ismaëlo Gagnou pour trouver Florent Thauvin. Il était hors jeu, le numéro 10, retour de hors jeu comme tout à l'heure avec Hudson-Edouard et ballon rendu aux adversaires qui jouent tout en blanc aujourd'hui. Alors que l'ambiance à Bollaert s'est un peu estompée. Metz qui réussit par de longues phases de possession à gagner des précieuses secondes, même s'ils font pas grand chose avec le ballon. Tactiquement, c'est plutôt bien joué pour stopper cette équipe du RC Lens. Vilitalia, la remise derrière pour Habib Diallo. Ballon sur la droite pour Bounassar. On est en zone D. Sadibou Sané va envoyer un ballon par-dessus, bien contrôlé par Ismaël Gagnou, mais rendu directement à Munongo. Le numéro 33 décale sur le côté gauche. Et Sima perd le ballon. Récupération Nidal Selik qui s'est encore projeté sur le côté droit. Il est face à Munongo et il revient derrière avec Saoud Abdoulhamid. Le piston droit va trouver Abdallah Sima, bien attaqué par Alpha Touré, mais à l'irrégulière, ça sera une faute et un coup franc. Rapidement joué par Thomasson, on veut mettre du rythme et se réveiller un peu le stade à côté Lensois. Sarr pour Udol, le centre à venir peut-être de Florent Thauvin. Il a touché en dernier ce ballon, intervention de Sadibou Sané dans la zone A. Ça sera une sortie de but pour Jonathan Fischer. Et remise à venir, et la petite discussion entre Jbamin et Thauvin, mais ce sera bien un ballon pour Fischer. On s'approche de la demi-heure de jeu, toujours 0-0, de grosses occasions en faveur des Lensois. Une de Abdallah Sima qui est passée juste à côté il y a quelques minutes, juste à côté, au côté droit. Et l'arrêt de Fischer sur Mathieu Udol. Le ballon en duel entre Gvilitalia et Malansar. Il envoie ce ballon côté droit. Zone D pour les Messins. On revient dans la zone A. Et les visiteurs gardent encore le ballon. Fischer côté gauche avec Maxime Collin. Il contrôle le ballon devant la surface de réparation. On voit un extérieur du pied. C'est perdu. Saoud Abdoulhamid va faire l'effort. Il rentre dans la surface. Le centre d'Abdoulhamid s'est contré. Mais ballon encore pour Sima. La passe du gauche de Sima. Ça passe entre les jambes de Thomasson qui a légèrement dévié ce ballon. Et ballon pour Jonathan Fischer. Beaucoup de ballons perdus par les Messins dans leur camp. Beaucoup de récupération haute du RC Lens pour l'instant. Les locaux n'en profitent pas. Et le dégagement à venir de Fischer
sur le côté droit. L'aile de pigeon de Bounassar. Le dégagement de Thomasson directement sur Sarr. Et c'est récupéré par Robin Risser dans son but. On est dans la zone C. Il y a un joueur qui est au sol. C'est Giorgi Gvilitalia, le géorgien. Il est dans la zone D. Il y aura l'intervention des soigneurs. Il se tient les deux chevilles et plutôt il est en train de caresser là son mollet, montrer aux soigneurs que c'est la jambe gauche qui pose problème. Ça va donner un premier temps mort dans cette partie, temps mort blessure. Udol qui s'abreuve, Gagnou également qui s'approche du staff de Pierre Sage avec Nidal Selic. On boit et il s'est relevé. Vilitalia il boitille un petit peu, ça a l'air d'aller. Discussion avec son staff, celui qui accompagne Habib Diallo sur l'attaque du FC Metz. Et j'en profite pour s'excuser à ceux qui sont présents au stade. Pas de casque, pas d'audio guide aujourd'hui pour des contraintes techniques. Ça ne sera pas le cas non plus tout à l'heure à Lille, mais on espère que cette solution avec la plateforme utilisée et l'application Radio fonctionne bien. La passe de Nidal Selic, on a repris le jeu ici à Bollaert, 0-0, 31e minute de jeu. Nidal Selic dans la zone B va trouver Mamadou Sangaré pour Edouard, bien muselé par Traoré, et Munongo va pouvoir lancer Alpha Touré, passe en profondeur maintenant avec Habib Diallo qui est complètement sur le côté gauche, bien pressé par Ismaïlo Gagnou. Il est dans son match, le jeune joueur du RC Lens qui a les cheveux attachés, crampons rouges et blancs. Et la touche, et il a même gagné la touche. C'est le Messin qui l'a touché en dernier. Et donc la rentrée de touche pour le RC Lens. Thomasson trouvé au niveau de la ligne médiane. On est maintenant dans le rond central avec Thauvin qui va envoyer à ras de terre Mathieu Udol. Mathieu Udol, le contrôle vers l'intérieur, la passe vers l'extérieur, c'est dévié par Bounassar, et heureusement parce que Malansar est obligé de revenir derrière avec Sangaré. On est maintenant sur le côté droit avec le centre d'Abdoulhamid, la reprise. Il était en très bonne position Thomasson, la reprise du droit. Elle était compliquée cette reprise, elle s'envole. Il était devant le point de pénalty et il y avait un joueur au marquage mais qui était derrière lui. Il n'a pas pu ajuster et cadrer, mais encore une belle opportunité pour les Sang et Or. Et ça sera une sortie de but en faveur du FC Metz. Fischer lève la tête, il respire un bon coup, le ballon sur la droite de son rectangle et le dégagement. Pied gauche, il essaye d'alerter. Zone D, Boubacar Traoré, tête contre tête. Thomasson et Traoré, ça sera un coup de sifflet. Et le coup franc pour les Lensois. Il va rappeler à l'ordre, monsieur Vernis, Boubacar Traoré. Et il va même demander à Adrien Thomasson de sortir. Il doit saigner, le joueur de Lens. Il va être obligé d'être soigné. On doit arrêter le saignement si c'est le cas. Il me semble que c'est ça. Il est sur le bord du terrain, derrière Pierre Sage, dans la zone technique. Pierre Sage qui fait des grands gestes. Le coach du RC Lens essaye de réajuster tactiquement son équipe. Lui qui est en doudoune noir, près de cette zone D. Là, il est à côté de Thomasson qui est toujours en train d'être soigné. Ils sont à 1 de moins, le RC Lens, pendant qu'on arrête le saignement côté Adrien Thomasson. Et Malansar va revenir derrière avec Gagnou côté droit pour Nidal Selic. Selic revient derrière avec Robin Risser. On est entre la zone C et la zone D. Risser, le gardien habillé tout en jaune, sort de sa surface, envoie un ballon du pied droit vers la gauche. Zone D, Udol cherche le soutien de Thauvin. Le contrôle d'Hudson Edouard ensuite. Ligne médiane. Il revient avec Mamadou Sangaré. Gagnou pour Robin Risser. On est dans la surface de Lens. Malansar maintenant côté gauche
Le dégagement de Malansar, la tête de Sadibou Sané, contrôle de Udol qui a le compte favorable, qui va passer Sané, il passe la ligne médiane, il est sur le côté gauche, zone A, l'effort de Udol, le centre à ras de terre, mais pour Alpha Touré qui dégage directement sur Thomasson, on est toujours dans la zone A, Thomasson pour Thauvin, il est dos au but, Florian Thauvin essaye de trouver une solution et il la trouve avec Udol, le centre d'Udol au premier poteau, dégagement de Djebama en corner et la pression de nouveau sur le but de Fischer, mais ils arrivent à gérer pour l'instant et à bien dégager les défenseurs centraux de Metz. Ça sera un corner botté de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. Le pied gauche de Florian Thauvin, ça sera sortant sur le point de pénalty. Dégagement de Djebama, la reprise ensuite de Sangaré qui a touché le sol avant de toucher la tête de Touré. Le ballon rebondit dans le rond central. Sangaré magnifique, la technique pour éliminer Alpha Touré qui était dos à lui. Il se met dans le sens du jeu, passe pied droit sur le côté gauche, zone A, le centre de Thauvin, ensuite au deuxième poteau pour le contrôle d'Abdallah Sima, contrôle un peu long, dégagement de Colin et Gagnou peut intervenir. Ensuite, remise de Sangaré sur Malansar, ouais, c'est bien négocié. Beaucoup de technique et de justesse côté lensois. Et la passe de Sarr dans le rond central. On est dans la zone B, côté droit de l'attaque lensoise. 1-2 recherchée par Saoud Abdoulhamid. Et ça sera finalement Sangaré qui sera trouvé. Le coup de sifflet. La faute et le coup franc obtenu en zone B à moins de 10 mètres de la ligne médiane. Ils vont peut-être s'avancer les Lensois avec Thomasson. Et on joue vite avec Nidal Selik. On est devant le rond central avec Florian Thauvin. Il oriente du pied gauche sur la gauche avec Udol. Centre à rater d'Udol, c'est contrôlé dans la surface de réparation par Thomasson. Un gros contrôle. Il est obligé de sortir et de centre à nouveau au premier poteau. C'est repoussé par Sadibou Sané. La reprise manquée de Udol, mais ça donne une passe pour Sima. Ensuite Edouard, le centre de Saoud Abdoulhamid. Dégagement, la frappe, la reprise et ça passe juste à côté de la lucarne gauche. La reprise d'Abdallah Sima au point de pénalty, reprise du droit qui rebondit. Fischer était battu, mais ça passe juste à côté du poteau gauche du gardien danois. Nouvelle grosse occasion pour Lens, qui est en train de remettre le pied sur le ballon. Mais toujours score nul et vierge. Et la cage toujours inviolée du FC Metz. 0-0, 37 minutes de jeu, dégagement de Fischer dans la zone D. On cherchait au début le géorgien Gvilitaya, mais depuis quelques dégagements on cherche plutôt les milieux. Boubacar Traoré, même si là il a perdu son duel. Ballon récupéré par Lens avec Nila Selik. Maintenant zone C, Robin Risser devant sa surface de réparation, la ligne de 5 bien visible là pour le FC Metz. Derrière, Sima est obligé de décrocher ligne médiane, il le remet à Gagnou. On est dans la zone C, dans l'axe maintenant avec Ismaël Gagnou. La passe pour Abdallah Sima, zone A. Malansar va gagner des mètres, il n'est pas attaqué, il va trouver Hudson-Edouard après le petit saut de cabri de Mathieu Vernis pour laisser passer le ballon. Nidal Selik sur le côté droit, ça construit côté lensois. Florian Thauvin va envoyer long pour Sima, la tête devant la surface de réparation d'un joueur de Metz, c'est récupéré par Thomasson. Udol, 1-2 pour alerter son capitaine. La fin de centre de Thomasson, la deuxième fin de centre, il est sur le côté gauche, il revient derrière avec Mathieu Udol. La passe de Udol pour Sima, frappe contrée, Djebama va partir en contre et Habib Diallo aussi, mais c'est récupéré par le RC Lens, bien joué. Et ouais, on essaye de mettre du rythme, mais là c'était trop risqué cette passe de Sangaré. C'est récupéré par Djebama. Il envoie ce ballon côté gauche en diagonale, zone C. Alpha Touré passe en profondeur et il a récupéré le ballon. Le centre de Fodé Ballo Touré et c'est dégagé par Ismaël Gagnou sur le côté droit. Et ils ont toujours la possession de la balle, les Lensois. Selik pour Thauvin. Il y a beaucoup de densité, beaucoup de Messins sur cette zone C. On essaye de changer de côté et on reste dans ce petit périmètre et on perd pas le ballon côté Lensois. Beaucoup de technique là encore. Et cette fois-ci la superbe transversale, vous l'entendez au bruit du public, de Sangaré pour Udol. Udol
Petit ballon devant lui, zone A, mais bon pressing de Believe Mulongo sur Sima. Ça va en touche, Udol joue la touche directement pour Sima. Là encore, le bon pressing de Sadibou Sané sur Sima. Nouvelle touche pour les Lensois, on est dans le camp du FC Metz sur le côté gauche. Pour Lens, et on revient derrière avec Malansar. Petite passe derrière lui vers le numéro 25, Ismaïlo Gagnou. Il décale le côté droit avec les crampons rouges et blancs de Selic. La passe en profondeur pour Sangaré. La bonne intervention. Messine signé Traoré. Il envoie ce ballon côté gauche pour Balotouré. Balotouré est contré par un Lensois. Puis Colin est contré par Saoud Abdoulamina. Sangaré a manqué sa transmission. Ça se bataille au milieu du terrain. Ça se bagarre et récupération de Touré. Il va trouver Gviditalia qui est sevré de ballon depuis de nombreuses minutes. Et là il va le perdre. Là aussi nouvelle touche pour les Lensois et on joue vite avec Thauvin. Côté droit, Thauvin. La passe pour Edouard, le superbe talonnade pour le numéro 11 qui tente un crochet. Le dégagement de Colin en touche. Et nouvelle pression mise par les Lensois. Il tente de pousser sur cette fin de première période. 41e minute de jeu. 0-0 pour Lens face à Metz. Mathieu Udol a le ballon. Zone A, on est en zone D avec Malansar. Malansar, fin de passe, il va progresser, passer dans l'axe et intercepté par les Messins. Et Bounassar va subir et obtenir la faute. On est au niveau de la ligne médiane. Zone A, avec un ballon mis au sol par Florian Thauvin. Il le rend au pensionnaire du FC Metz. Et notamment le numéro 38, Sadibou Sané. Sadibou Sané va laisser le ballon à Jean-Philippe Gébamin et le coup de sifflet de Mathieu Vernis. Il va demander au joueur messin d'arrêter de gagner du temps. Il a mis les bras en croix et voilà une réprimande de Mathieu Vernis. Le dégagement de Gébamin pour la tête de Malansar. C'est contrôlé par le RC Lens avec Thomasson dans la zone D. Il va transmettre à Mathieu Udol. Dégagement du pied gauche de l'ancien joueur justement du FC Metz, Mathieu Udol. La tête manquée de Gagnou, mais il a été balancé aux yeux de Mathieu Vernis par Gviditalia. Il va s'excuser, Gviditalia, auprès de Gagnou. Et il le dit à l'arbitre, je ne l'ai pas vu. Et il va s'excuser et relever le défenseur central. Coup franc pour le Racing Club de Lens. 42e minute de jeu. Et on oriente ce ballon sur le côté gauche avec Florian Thauvin dans la zone A. Florian Thauvin pour Udol. Désormais, on est sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Renversement de Malansar pour Gagnou. On est côté droit. Maintenant, zone B, le 1-2 entre Saoud Abdoulamid et Gagnou. Gagnou en profondeur pour Edouard et l'arrêt du torse de Fischer. Nouvelle grosse occasion pour Lens. Et encore un superbe arrêt de Fischer qui a bien bouché l'angle. Premier poteau, il est resté au sol, debout, enfin à genoux plutôt. Et il l'a arrêté du torse. Cette frappe d'Hudson Edouard. On est maintenant sur le côté gauche pour le RC Lens, zone A. Ballon touché pour Metz. La touche sera signée Mathieu Udol, le 14. Va transmettre à Florent Thauvin, crampon blanc. Il s'avance, demande du soutien, va essayer de jouer un 1-2, mais bonne intervention de Traoré. Habib Diallo tout seul en attaque dans cette zone et le bon retour de Udol pour Sarr. Sarr avec Sangaré attaqué, il va orienter côté gauche avec Thomasson, le dédoublement de Thomasson, la passe de Thauvin en profondeur, bien joué. Thomasson sur le côté gauche, zone A. Il va rentrer dans la surface de réparation, centré à l'opposé, la remise de Sima pour Abdoulamid et l'ouverture du score du Racing Club de Lens. Saoud Abdoulamid sur un super mouvement lensois. La passe en profondeur de Thauvin pour Thomasson. Thomasson rentre dans la zone A et dans la surface de réparation. Il centre au niveau du point de pénalty. La remise de Sima derrière, la reprise du droit magnifique de Abdoulamid qui va fusiller le côté gauche du but. 1-0 et on vous laisse savourer.
Et c'est amplement mérité vu la domination lensoise de cette première période. Et il force enfin le verrou. Les membres du RC Lens avec cette remise délicieuse de Sima. Il était dos au but, il l'a remis derrière à Saoud Abdoulhamid, la reprise du droit d'Abdoulhamid qui était dans la surface de réparation. Zone B, reprise du droit qui va dans la lucarne gauche. Le petit filet gauche de Jonathan Fischer et le coup d'envoi des Messins. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel de la première mi-temps. Fischer qui glisse mais qui trouve quand même Gviditalia. Zone D, on est sur le côté droit de l'attaque messine. Remise à venir pour Bounassar qui va attendre du soutien. Le numéro 70. Côté droit, il va trouver Traoré, mais c'est récupéré par les Lensois. Dégagement de Sangaré dans la zone C, près de la ligne médiane. Ballot Touré derrière lui, avec Jean-Philippe Gébamin. L'Ivoirien va orienter à ras de terre vers Maxime Collin. Côté gauche, on est toujours au centre du terrain et les Messins doivent réagir. Eux qui ne sont pas procurés d'occasion depuis le début de la partie et qui subissent et qui n'arrive pas à construire. Sadi Boussané, côté gauche avec Maxime Collin. On est dans la zone C avec Alpha Touré. On revient dans la zone B. Et Collin maintenant pour Jbamin. La passe lobée de Jbamin pour Bounassar. C'est couvert par Udol. Et le ballon dans les mains maintenant de Robin Risser. Transmet tranquillement devant lui à Malansar. Sarr attend du soutien, le trouve côté gauche, zone D, Udol, le relais avec Sangaré. Attention, le bon jaillissement de Sadi Boussané. Malansar va récupérer le ballon devant Gviditalia. La faute du numéro 11. Et ça sera un coup franc pour les Lensois. On a passé la 45e minute. Je n'ai pas vu le temps additionnel qui a été annoncé, je m'en excuse. En tout cas, là, le coup de sifflet de Mathieu Vernis pour Malansar. On est dans le temps additionnel. Et Malansar va orienter sur le côté gauche pour Hudson Edouard. Le duel entre Sané et Edouard remporté par Sadi Boussané. La touche à venir pour Bounassar. On est côté droit de la défense. L'ancien Marseillais va chercher une solution. Il ne la trouve pas pour le moment. Il a toujours le ballon dans les mains, dans la zone A, dans son camp, pour jouer cette touche. Il trouve Gviditalia. La remise à Bounassar. Le dégagement maintenant de Sané, zone A vers zone D, pour Habib Diallo. La petite tête d'Ismaël Ogagnou qui pose ce ballon en dehors des limites du terrain. Ça sera une touche en faveur de Bounassar. Jouez vite avec Munongo. On renverse à l'opposé. On est zone B. Zone C, côté droit, côté gauche du FC Metz. Ballot Touré va revenir derrière avec Collin. Gébamin, on est avec Sadi Boussané sur la droite. Traoré aussi a dézonné sur la droite et récupération haute de Thomasson. Edouard peut partir en contre, tenter une passe forte, puissante pour Thauvin, mais c'est trop puissant. Malheureusement, le tac de Thauvin qui a essayé d'empêcher la sortie de but. Mais cette passe de Edouard était difficile. Il a mis de la puissance pour éviter le retour d'un joueur de Metz. Et malheureusement, c'était trop puissant pour lui. Ça sera donc une nouvelle sortie de but pour Fischer, qui va prendre peut-être son temps. On va sans doute en rester là dans cette première période. 1-0 pour le RC Lens face à Metz. Dégagement de Fischer côté droit vers Traoré. Le duel gagné par Thomasson. Le dégagement de Sima. Ballon contrôlé par Maxime Collin. On est maintenant à gauche avec Ballot Touré pour Metz. La faute de Selic sur Alpha Touré. Et sur le côté gauche, Alpha Touré va revenir derrière avec Maxime Collin. Plus trop d'intensité côté messin dans cette fin de première mi-temps. Gébamin oriente sur le côté droit. On enchaîne les passes côté centraux. Et Gébamin retrouve à nouveau Jonathan Fischer. Maxime Collin, Fischer, puis Gébamin.
On navigue entre la zone A et la zone B. Et Gebama tente une passe en profondeur lobée. Mais coup de sifflet de Mathieu Vernis. On en reste là pour cette première période. 1-0 pour le RC Lens face au Football Club de Metz. La décision s'est faite en fin de mi-temps. Un centre de Thomasson côté gauche, zone A, qui centre au point de pénalty. La remise d'Abdallah Sima qui était dos au but sur le côté droit et la reprise magnifique du pied droit de Saoud Abdoulhamid directement sur le côté gauche. Il a allumé la lucarne de Fischer. 1-0 pour Lens et c'est mérité. Aucune occasion pour le Football Club de Metz dans cette première période. On vous donne rendez-vous dans une quinzaine de minutes pour vous commenter la seconde période de ce match entre Lens et Metz. A tout à l'heure. Et on est de retour ici au Stade Bollaert pour vous commenter la deuxième mi-temps de ce match entre Lens et Metz. Les Lensois mènent 1-0, le but de Saoud Abdoulhamid en fin de première période. Remise de Sima sur le côté droit de la surface de réparation. Reprise pied droit de Saoud Abdoulhamid qui éclate la lucarne gauche de Jonathan Fischer. Le coup d'envoi va être donné pour la deuxième période. Je rappelle rapidement les zones. Je suis en tribune de presse, en haut de la tribune Le Pagno. J'ai un but à ma gauche, un but à ma droite. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et puis on vous dira régulièrement, je vous dirai régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Le coup d'envoi sera donné par Hodgson Edouard et le RC Lens. Les Lensois défendront de la gauche, vont attaquer vers la droite. Alors qu'il y a un changement, la sortie côté RC Lens de Nidal Selik et la rentrée du numéro 21 Amadou Haïdara, le Malien recruté de l'académie de Red Bull. Et le coup d'envoi a été donné avec justement Haïdara qui s'est mis au milieu de terrain, qui trouve sur la droite Mamadou Sangaré, la passe de Thomasson, la remise de Thomasson, la frappe de Thomas. 2-0, le deuxième but du RC Lens signé Florian Thauvin. Et directement ils reprennent l'avantage, les 100 et or, avec le deuxième but signé Florian Thauvin avec une passe de Mamadou Sangaré. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Et ça fait 2-0, donc la passe de Haïdara de l'axe vers le devant de la surface de réparation. Le contrôle de Florian Thauvin, la frappe du pied gauche à l'entrée de la surface sur la droite du but de Fischer. Et ça fait donc 2-0. Et c'est mérité depuis le début de ce match, avec la passe cette fois-ci. La passe de Metz en retrait.
Et le ballon est arrêté. Excusez-moi, petit contrôle technique avec deux joueurs au sol, Amadou Aïdara et Malansar. Il s'est relevé, le Malien, qui est donc au milieu du terrain. On passe en défense à 4 côté RC Lens pour cette deuxième période. Avec Aïdara qui se remet derrière. Il se met dans la défense à 3. Il se met dans l'axe de la défense à 3. Tentative de Pierre Sage qui en profite avec la faiblesse du FC Metz et sur aujourd'hui. Et le carton jaune justement d'Alpha Touré au niveau du rond central dans la zone A. Il a fait faute sur un joueur du RC Lens. Il a fait faute sur Mamadou Sangaré. Et il est au sol, Mamadou Sangaré. Ça sera un coup franc en faveur des Lensois. On demande l'intervention des soigneurs. On espère que c'est pas trop grave pour le Malien. Et les soigneurs qui interviennent. Donc 2-0 pour le RC Lens qui ont mis déjà le pied sur l'accélérateur à l'entrée de cette deuxième période. Donc là les joueurs de Lens qui sont en train de s'abreuver. Je rappelle les deux buts. But d'Abdoulhamid en fin de première mi-temps. But de Florian Thauvin à l'entrée de la seconde sur une passe de Mamadou Sangaré. Et Mamadou Sangaré d'ailleurs est au sol en train d'être soigné près du rond central dans la zone A. Avec Mamadou Aïdara qui va voir l'état de santé de son partenaire en sélection. Et Mamadou Sangaré est de nouveau debout. Il est au niveau de la ligne médiane sur le côté droit. Plus de peur que de mal. Et 2 buts au meilleur des moments pour le RC Lens et au pire des moments pour le FC Metz, avant et après la mi-temps. Ça n'est jamais bon. Et Fischer va orienter côté gauche avec Malansar pour Udol. Udol va rentrer dans l'axe, orienté sur le côté droit avec Gagnou. Gagnou progresse, il trouve Abdoulhamid sur le côté droit. Thauvin, Abdoulhamid. Et Abdoulhamid revient derrière, il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de changement. Côté FC Metz, les 11 joueurs sont là. Et Robin Risser, ballon dans les pieds entre la zone A et la zone B. Adrien Thomasson va remettre à son gardien. Aïdara maintenant sur le coin de la surface de réparation. Va retrouver Sangaré, le bout du pied de Sangaré pour ne pas perdre cette balle. Gagnou maintenant côté droit avec Sangaré pour de nouveau Gagnou. Côté droit, la passe en profondeur pour alerter Hudson-Edouard. Et il va plus vite le défenseur messin, mais Edouard récupère le ballon. Le centre pour Sima, la remise. La reprise de Thomasson qui passe juste à côté du poteau gauche de Jonathan Fischer. Il a été retrouvé en remise, là encore la reprise, première intention du gauche, enroulé sur le côté gauche du but, mais ça passe juste à côté de la base du montant gauche de Jonathan Fischer. Habillé tout en haut, 51e minute de jeu, 2-0 pour le RC Lens face à Metz. Dégagement de Colin. Et la tête de Gvilitalia. Sarr va revenir avec Risser, il a récupéré le ballon. Et Risser va trouver maintenant Aïdara devant la surface pour Sangaré. Sangaré se met dans le sens du jeu, trouve un petit relais avec Florent Thauvin. On est près du rond central, Thauvin va se décaler sur le côté gauche. Il est poursuivi par le numéro 20 du FC Metz. Il y a bien eu un changement du coup, c'est Jessie Deminguet qui est rentré au milieu de terrain côté messin. Je viens de l'apercevoir. Et Udol revient derrière avec Thauvin. On est sur le côté gauche, zone C. Udol, la passe en profondeur pour Abdallah Sima. Centre à venir d'Abdallah Sima, donc qui va dribbler plutôt la défense messine. L'intervention de Colin pour Deminguet, mais récupération. Thomasson sur le côté gauche, la bonne passe de Thomasson pour Amadou Aïdara. Aïdara 1-2 avec Udol, la reprise d'Aïdara et le 3 pour le RC Lens. C'est le premier but sous ces nouvelles couleurs de Amadou Aïdara. Il est rentré à la mi-temps
en position de défenseur central. Et là, il se retrouve dans la surface à ajuster du pied gauche. Jonathan Fischer, 3-0. Et il a écarté les bras et allé vers la tribune de la cour. Et je vous laisse vivre ce but. « 3-0 pour le Racing Club de Lens. Le troisième but signé Amadou Aïdara. 1-2 avec Mathieu Hudol. Hudol qui était dans l'axe, devant la surface de réparation. Position inhabituelle. Amadou Aïdara qui s'est projeté de la défense jusqu'à l'attaque. Le 1-2 avec Hudol. Et il ajuste d'une reprise du gauche à ras de terre Jonathan Fischer dans la zone C. Et il bat le portier sur le côté droit du but. 3-0, la victoire est quasi assurée. Double changement à venir côté messin. Il y aura la rentrée de Gauthier Hein au milieu de terrain à la place de Vilitalia. Et aussi, il me semble, la sortie de Boubacar Traoré, il me semble, et la rentrée de Nathan N'Bala avant-centre. Rentrée de M'Bala, rentrée de Gauthier Hein. M'Bala sera sur le côté gauche de l'attaque messine. Le coup d'envoi est effectué par les Messins après ce troisième but. Dégagement de Fischer, contrôle poitrine de Gagnou, il perd le ballon. La passe de Ballo-Touré pour Jessie Deminguet. M'Bala, premier ballon pour le Congolais de 18 ans. Fait jouer la jeunesse, il n'a même pas son nom sur son maillot. Ça veut dire qu'il n'a pas de contrat professionnel. Et il va perdre le ballon sur le côté gauche de son attaque dans la zone A. Ballon rendu à Robin Risser. Malansar dans la surface de réparation pour Amadou Aïdara. Aïdara sur le côté droit. En position défensive, Aïdara est au centre de cette défense. Et dès que les Lensois ont le ballon, ils se positionnent plutôt en libéraux devant la défense. Derrière Mamadou Sangaré. Ballon dans les pieds de Malansar. Zone B. Tourne derrière avec Risser. Maintenant Gagnou. Gagnou pour Thauvin. Contrôle de Thauvin. 3-0 pour l'RC Lens face à Metz. 55e minute de jeu. Gagnou retrouve Robin Risser. Et Risser change de côté avec Malansar. Le break a été fait après la mi-temps. La décision s'est un peu plus prononcée quelques minutes plus tard. Et on voit mal comment le FC Metz pourrait retourner cette situation. Même si, attention, Lens menait 2-0 face à Monaco. Et s'est piégé par les Monégasques avec 3 buts en 10 minutes. Et attention, ballon pour M'Bala sur le côté gauche. Pour Metz, centre de Bala. Et c'est contré. Touche à venir pour Metz, côté gauche, dans cette zone A. Fodé Ballo-Touré à la touche. Il revient derrière avec Jessie Deminguet. Bien long, bien gratté par Mamadou Sangaré. Ça va mieux, lui qui était au sol au début de la première mi-temps. Il utilise la semelle pour passer Deminguet. Et il va obtenir la faute, Mamadou Sangaré, dans cette zone D, près de la ligne de touche. La passe en retrait maintenant d'Edouard. On joue rapidement. Le coup franc veut se faire plaisir cet après-midi côté lensois. Soigner aussi la différence de but. Pierre Sage l'a dit à plusieurs reprises. Ça peut faire la différence en fin de saison. Sangaré, la passe pour Abdallah Sima. Thomasson essaye de décaler côté gauche, mais c'est récupéré par les Messins. Maxime Collin envoie un premier ballon pour Gauthier Hein, l'ancien joueur d'Auxerre, alors qu'il y a les supporters de Lens en Marek qui balancent les mains à gauche et à droite. C'était assez sympathique à voir. Et Maxime Collin va envoyer un ballon au milieu du terrain. Alpha Touré. Le changement d'aile, côté gauche, zone A avec Nathan Bala. Il va provoquer Abdoulhamid. Bala, le centre de Bala, c'était bien joué. Et Habib Diallo n'a pas pu récupérer. Gauthier Hein empêche la sortie de cette balle. Il revient derrière avec Bounassar. Sarr pour Hein. Hein revient derrière avec Alpha Touré. Passe de Touré pour Jessie Deminguet. Deminguet, la passe cachée vers Bala. C'est bien lu par Saoud Abdoulhamid. Et Thauvin va pouvoir repartir en contre. Il est tout seul. Il va attendre le soutien d'Hudson-Edouard. Il l'a eu. Hudson-Edouard, double contact mêlé au milieu de 3 Messins. C'est récupéré par Bala. Et
Faut des balles au Touré, va trouver Gébamin. Gébamin envoie un ballon dans la surface pour Habib Diallo. La bonne défense de Gagnou qui s'est mis entre Habib Diallo et le ballon. Et ça sera une sortie de but en faveur de Robin Risser. Le portier français va envoyer un petit ballon 3 mètres devant lui avec Gagnou. Gagnou pour Malansar. Sarr avec Thomasson devant la surface de réparation. Thomasson va envoyer un ballon devant lui et trouver la zone C. Et Thauvin qui va percer dans l'axe. Thauvin pour Edouard. L'intervention de Gébamin et Edouard qui manque sa remise. La bonne sortie, bon jaillissement de Mbala qui a tenté de trouver Hein en profondeur alors qu'il l'attendait dans les pieds. C'est un ballon perdu et Risser peut réorienter le jeu côté gauche. Mathieu Hudol, petit ballon par-dessus côté lensois. Et Adrien Thomasson va laisser sortir cette balle. Et il transmettent à un partenaire. Maxime Collin, l'arrière droit, va chercher une solution. Il envoie une touche devant lui. Et dégagement maintenant de Sané. Directement sur la tête d'Habib Diallo. Duel gagné par l'ancien joueur de Strasbourg. Et Malansar finalement récupère cette balle devant le rond central. Passe derrière avec Gagnou. 1-2 entre Gagnou et Thauvin. Gagnou va se projeter. La passe de Thomasson pour Sangaré. Sangaré, la petite frappe vicieuse extérieure du pied. Plein axe du but. Fischer a été vigilant. Et il va relancer avec son gant droit. Directement Ballo Touré sur le côté gauche. Zone D. Ballo Touré attend une solution. Il va trouver Alpha Touré, le numéro 12. Milieu récupérateur de Metz, le Sénégalais. Pour son compatriote Sadibou Sané. Maxime Collin avec Gauthier Hein. On est de retour au milieu du terrain pour les Lensois. Collin a loupé sa remise et Edouard va récupérer cette balle. Il envoie un ballon sur Thomasson côté gauche, centre contré. Et c'est bien récupéré par Sadibou Sané et Bounassar pour jouer ce contre Messin. Hein maintenant, Alpha Touré contrôle devant Sangaré. Le tacle de Sangaré, il est sur le ballon mais il a attrapé la cheville d'Alpha Touré. Ce sera une faute et un coup franc pour le SC Metz. Dans cette zone C, on est sur le côté droit de la défense messine. Et Gauthier Hein décale côté gauche. Maintenant, Mbala, Hein vont attaquer côté gauche. On est dans la zone A avec Nathan Mbala. La passe en faveur de Hein. Le centre de Hein, le centre, la reprise et l'occasion énorme pour Metz. La reprise de Bounassar à l'entrée de la surface de réparation côté gauche. Ça prenait la direction du cadre et c'est dévié par le genou de Malansar. Ça passe juste à côté du poteau droit de Robin Risser. On est passé tout proche de la réduction de l'écart. Alors que Mathieu Vernis a le doigt sur l'oreille gauche. Il attend avant de faire jouer ce corner. Mais Gauthier Hein, Bala, ils sont rentrés et en 2 minutes, ils ont plus montré offensivement que tout l'effectif du FC Metz depuis le début de cette partie. La jeunesse de Bala, l'expérience et la technique de Gauthier Hein, l'ancien joueur de Serre. Le centre à venir avec ce corner côté droit, le centre au second poteau, c'est très haut. La remise d'un joueur messin, en l'occurrence Jessie Deminguet, dégagé par le Racing Club de Lens. Et Fischer dans le rond central va orienter côté droit. Les Messins entreprenants, ils n'ont plus rien à perdre avec Bounassar qui oriente sur le côté droit. Gauthier Hein revient derrière avec Maxime Collin. Mais maintenant dans l'axe. Et dans la zone A, côté gauche pour Deminguet. Bala, le numéro 34, va centrer au niveau du point de pénalty. Attention, ils se sont télescopés les deux joueurs du RC Lens, Risser et Sarr. Plus de peur que de mal et Edouard peut partir en contre. L'extérieur magnifique de Mamadou Sangaré pour Florian Thauvin. Florian Thauvin va provoquer Maxime Collin. Il y a un décalage à faire sur le côté gauche. Il va trouver Thomasson. Thomasson perd fort. Il passe Collin. Il centre. Ce ballon est contré. Corner obtenu par le RC Lens. Et les Messins vont aller autour de Mathieu Vernis parce qu'il réclamait un penalty. Parce qu'après le télescopage entre Risser et Malansar, c'est Gagnou qui a semble-t-il touché un joueur messin dans la surface. Rien, dit Monsieur Vernis. Et il y aura un double changement côté lensois.
avec la rentrée de Ryan Fofana, poste pour poste. Il va remplacer Hudson Edouard, Ryan Fofana, alors que la légende du club, l'éternel, l'infatigable, l'inusable, Florian Sotoka, qui vient de prolonger d'1 an, va remplacer Florian Thauvin. Et donc Florian Sotoka vient de prolonger d'1 an. Son contrat s'arrêtait à la fin de cette saison. Et pour service rendu, le capitaine a prolongé une saison de plus avec son club. Celui qui n'est pas passé par un parcours classique avant de devenir pro. Celui qui a marqué le but de la montée en Ligue 2 avant que Lens ne remonte. Et le centre de Thomasson au premier poteau, la tête! Oh, il a failli marquer pour son premier ballon touché. Florent Sotoka, la tête qui passe juste au-dessus de la barre de Jonathan Fischer, alors que il me semble que c'est Florent Sotoka qui est acclamé par le public lensois. Non, c'est Florent Thauvin qui fait un tour d'honneur, oui, parce qu'il n'est pas sorti comme d'habitude. Il a fait le tour du stade et Florian Thauvin, l'autre Florian, est acclamé par les supporters. Le numéro 10, encore auteur d'un gros match et d'un beau but. Face à cette équipe Messine, les Messins peuvent repartir à l'attaque. Ils sont côté gauche avec Mbala, Alpha Touré, la passe en profondeur pour Fodé Ballo-Touré, le superbe tacle d'Ismaïl Ogagnou dans la zone A. Ça sera une touche. Florent Sotoka pour son premier ballon. Après ce centre d'Adrien Thomasson, a fait la tête sur corner au premier poteau. Ça passe juste au-dessus. Dernière occasion en date des Lensois qui mènent 3-0, 64e minute de jeu. Gébamin devant lui pour Deminguet. Deminguet dans le rond central pour Sadi Boussané. Gauthier maintenant côté droit pour Bounassar. Hein avec le renversement de Maxime Collin. Le contrôle pied gauche de Fodé Ballo-Touré. Bala face à Abdoulhamid. Revient derrière pour Fodé Ballo-Touré. Passe de Deminguet avec Nathan Bala. Le Congolais revient derrière pour Deminguet. On est dans la zone A, côté gauche de l'attaque Messine. Et les hommes de Benoît Tavenot toujours sur le côté gauche avec Alpha Touré. Alpha Touré rentre dans la surface de réparation. Le beau crochet, la frappe contrée par Ismaël Ogagnou. Lui aussi fait un gros match, le joueur du RC Lens. Et Sotoka revient derrière. Le renversement de Sangaré, la superbe transversale en profondeur pour Mathieu Hudol qui a du champ dans la zone C. Va s'approcher de la surface, il va défier Maxime Collin, attend le retour de Adrien Thomasson. Adrien Thomasson devant la surface de réparation, renverse le jeu pour Florian Sotoka. C'est bien lu par Deminguet et dégagé ensuite par les Messins. On est dans la zone B avec Malansar pour Robin Risser et Ismaïl Ogagnou devant lui pour Amadou Aïdara. Thomasson, décalage côté gauche avec Mathieu Hudol. Il va provoquer Bounassar, il va centrer directement pour non pas la tête de Sima. C'est passé derrière, c'est dégagé par les Messins. Et Thomasson encore avec le ballon dans les pieds. Zone C sur le côté gauche, il revient derrière avec son défenseur Malansar. Gagnou pour Florian Sotoka. Sarr devant lui, zone C pour Abdallah Sima. Hudol, et on pose le jeu côté lensois. Florian Sotoka avec Mathieu Hudol, revient derrière pour Malansar. Malansar n'est pas attaqué, il va avancer tranquillement, passer dans l'axe avec Mamadou Sangaré. Lui il est pressé et il va se retourner. Sangaré, attention à pas trop en faire, et il commet pas la faute sur Deminguet qui était au sol. Ça joue et Sotoka peut s'approcher, fixer, transmettre à Abdoulhamid. Il a essayé de retrouver son capitaine Saoud Abdoulhamid, mais c'est manqué. Ça a été touché par un Messin et ça sera un corner provoqué. Le coup de pied de coin sera envoyé
depuis le côté droit vers le côté gauche. Zone C vers zone D vers zone C, pardon. Adrien Thomasson à la baguette. Il va utiliser le pied droit. Attendre du soutien, c'est bon. Il va le botter au point de pénalty. La tête de Ballo-Touré et le contre qui peut s'organiser. Côté FC Metz avec Maxime Collin sur la gauche. Gauthier Hein va provoquer Saoud Abdoulamid. Il revient sur Collin. Collin, l'extérieur du pied parfaitement lu encore par Gagnou. Ouais, il était de tous les bons coups. Le numéro 25, Ismaïlo Gagnou. Zone A, encore une bonne trajectoire lue par le jeune Medine Gaillette. Et toujours 3-0 pour Lens, 68e minute de jeu. Ballon dans le rond central en faveur des Messins. Jbamin pour Gauthier Hein, est obligé de décrocher. Le numéro 10, il touche tous les ballons. Hein. C'est vraiment le dépositaire du jeu. Passe par-dessus pour Ballo-Touré. Mais cette fois-ci, Saoud Abdoulamid le récupère contre le poitrine de Ryan Fofana. Le jeune numéro 38 qui s'est fait bouger là par Jessie Dominguez. Coup de sifflet et coup franc obtenu par Ryan Fofana. Lui qui a tiré le premier tir au but de la séance en quart de finale de la Coupe de France. Ce match des Lensois face à l'Olympique Lyonnais, et il a mis une panenka. Le jeune Ryan Fofana. Abdoulamid pour Sangaré. Aïdara maintenant. Ça joue à 3 au milieu du terrain. Une nouvelle faute des Lensois. Ils sont en retard sur tous les duels. Les Messins dans cette deuxième période. Et nouveau coup franc obtenu par les Lensois. Les 100 et or qui jouent, je le rappelle, en noir et vert pour cet après-midi spécial au Stade Bollaert. Le coup franc d'Adrien Thomasson et le pied droit sera joué à vingtaine de mètres de la surface de réparation de Jonathan Fischer. On est dans la zone D, légèrement désaxé sur la droite. Un homme dans le mur, Gauthier Hein. Et on n'a plus qu'à attendre le coup de sifflet de Monsieur Vernis qui vient de le faire. Le pied droit de Thomasson au deuxième poteau, la tête. C'était Ryan Fofana. Il s'est élevé plus haut que tout le monde, mais ce ballon passe bien au-dessus des cages de Jonathan Fischer. Poteau blanc et filet 100 et or. La passe de Sadibou Sané maintenant. Côté droit, on est zone C. Collin avec le numéro 70, Bounassar. Il retrouve Collin, son dégagement est touché par Thomasson. Filet en tribune, Marek. Touche pour les Messins. Et cette fois-ci, Habib Diallo n'arrive pas à retrouver un partenaire. Il est muselé entre 3 joueurs lensois. Il essaye de se dépêtrer du marquage, mais c'est récupéré par les Lensois avec la profondeur de Ryan Fofana. Et il ne peut éviter le tacle du joueur messin. Il commet la faute près du point de corner dans la zone C. Ballon rendu aux visiteurs. On a passé la 70e minute de jeu. Il reste 20 minutes dans cette partie. La victoire semble acquise pour les Lensois. 3-0. Abdoulamid, Thauvin et Amadou Aïdara pour les 3 buteurs de ce match. Alors que des changements se préparent côté FC Metz. Il y aura la rentrée d'un des 3 Géorgiens de cet effectif. 3 Georgies. Le Georgie Gvilitalia est sorti tout à l'heure. Et ça sera Abouedjili qui va faire sa rentrée, l'ailier gauche. Mais le jeu a repris. Jonathan Fischer. Non, c'est le numéro 7. Georgi Zitashvili qui va faire sa rentrée, l'ailier droit. Et le jeu a repris. Côté Metz, Jbamin pour Fischer. Avec Sadibou Sané. Gagne des mètres. Pas attaqué par Ryan Fofana. Transmet sur sa droite, zone C. Maxime Collin sur le côté droit de l'attaque Messine pour Bounassar. Bonne lecture de Malansar. Et ce ballon est toujours en possession des Blancs. Et là, le ballon est au sol. Coup franc obtenu par Jessie Dominguez face à Amadou Aïdara. Et double changement. Il va être effectué. La sortie donc de Bounassar qui sera remplacé poste pour poste. Lui qui jouait piston droit par Zvitashvili. Georgi Zvitashvili, le géorgien. Et puis la sortie
du numéro 97, Fodé Ballo-Touré. Et la rentrée du numéro 4 de cette équipe, Mboula, Michel Mboula. Qui, alors lui, il va se positionner côté gauche. Bah, c'est du poste pour poste là aussi. Le changement avec la sortie d'un des grands bonhommes de cet après-midi, Mamadou Sangaré. Encore une superbe partie délivrée par le métronome, le Malien, qui réalise une saison absolument fantastique. Mamadou Sangaré, la sortie et la rentrée d'Andrija Bulatovic, le Monténégrin. C'est du poste pour poste là aussi. Et l'ovation des supporters du RC Lens. Alpha Touré pour reprendre le jeu avec Jbamin. 73e minute de jeu. 3-0 pour le RC Lens face à Metz. Et Deminguet sur le côté droit avec Colin. Gauthier revient derrière. Sadi Boussané, la transversale côté gauche et le premier ballon de Mboula. Numéro 4, crampon orange. Avec Jbamin, la progression du défenseur central gauche, pas attaqué, bon, qui va envoyer une praline directement dans les gants de Robin Risser. Il n'a pu trouver personne. Et donc c'est un ballon rendu au Lensois. Ismaïlo Gagnou va fixer Habib Diallo. Il a passé l'avant-centre, mais le bon retour de Diallo va revenir à la faute, puisqu'il a mis un petit coup à Ismaïlo Gagnou. Il en a perdu ses lacets, il est obligé de les refaire. Au niveau de la ligne médiane, Ismaïlo Gagnou. Et le coup franc sera bientôt joué par les Lensois. Le temps mort ici à Lens, c'est bon, il a fait ses lacets. Le Burkinabé et Amadou Aidara va pouvoir jouer ce coup franc avec Bulatovic. Gagnou revient derrière avec Robin Risser entre les zones A et les zones B. Sur le côté droit de la défense de Lens avec Gagnou. Lève la tête, toujours pas attaqué. Passe à ras de terre pour Florence Otoka. Remise avec Saoud Abdoulhamid. Bulatovic, attention, le mauvais contrôle. Et la récupération d'Alpha Touré qui va transmettre à Dvitashvili. Mais Malansar est le premier sur le ballon. Udol, côté gauche, va rentrer dans la zone C à grandes enjambées. Et va remettre en retrait pour le numéro 19 Sima. Mais c'est bien lu par la défense messine. Deminguet va pouvoir revenir derrière avec Colin. Dvitashvili avec Mboula, le latéral gauche de cette équipe. Zone D, demande du soutien, s'excuse auprès de Gauthier et va finalement retrouver Jean-Philippe Jbamin. On joue au petit trot des deux côtés. Le match est plié. Pas se blesser pour la suite de cette saison très importante pour les deux équipes. L'FC Metz qui est dernier, qui sera toujours en quête de maintien. Et le RC Lens forcément qui met la pression sur le PSG, qui revient à un point des Parisiens, eux qui ont perdu contre Monaco. Le ballon perdu au milieu du terrain par Metz. Bulatovic avec Thomasson. Aidara sur le côté droit, il va envoyer en profondeur pour Ryan Fofana. La bonne sortie de Sadi Boussané qui va utiliser l'extérieur du pied droit pour Gauthier. Donc super contrôle de Hein avec Nathan Mbala. Mbala face à Gagnou, le superbe tacle de Ismaïlo Gagnou a été parfait aujourd'hui, le numéro 25, et il stoppe à nouveau le jeune Messin. Aidara derrière avec Malansar pour Gagnou. Gagnou change de côté, la passe du pied droit avec un partenaire, mais c'est manqué. Récupération Maxime Colin. Alpha Touré devant le rond central, revient dans son dos avec Jbamin. Gauthier côté gauche va attaquer le milieu lensois et Bulatovic, transmettre à Mbala, mais la passe totalement manquée de Mboula. Il a tenté de passer en une touche à Mbala, mais ce ballon file directement en touche. Et la récupération lensoise avec le Saoudien Abdoulhamid, premier buteur de cette partie. Passe lobé devant lui, contrôle de Ryan Fofana.
Fofana a été accroché à l'irrégulière par Gébamin. Accroché par le maillot, dit Mathieu Vernis. Ça sera un coup franc. Ah, mais un coup franc pour les Messins. Les deux se tiraient le maillot et c'est le Lensois qui a été sanctionné. Alpha Touré change de côté et c'est récupéré. Interception de Udol qui va défier à la course Zvitashvili. Mais Zvitashvili est frais et il commet la faute sur Mathieu Udol. Nouveau coup franc intéressant pour les Lensois. On rentre dans le dernier quart d'heure. 78e minute de jeu. 3-0 pour Lens face à Metz. Et le coup de pied arrêté à venir pour les Lensois. Il sera signé Bulatovic. Très très bon tireur aussi de corner et de coup franc. Lui qui va utiliser le pied droit et envoyer ce ballon au point de pénalty. La tête, ouais, c'était au premier poteau, la tête de Ryan Fofana qui file en sortie de but tout droit. Ça passe bien à gauche du but de Fischer, pas de danger. Et la passe du gardien messin avec Gébamin, Deminguet, côté gauche, zone D. Mboula pour Gébamin. Petite passe tranquille à sa droite pour Sadi Boussané. Gauthier qui navigue entre la gauche et la droite. Essaye de trouver des solutions alors que les écharpes sont brandies. Vont être brandies un peu partout dans le stade. N'hésitez pas à le faire si vous êtes au stade Bollaert. Elles sont brandies par toute la Marek. La passe sur la gauche des joueurs du FC Metz. On est rentré dans la zone A. Et les corons entonnés par les supporters. Changement de côté de Gébamin. Le contrôle poitrine de Zvitashvili. Il va se placer dans l'axe avec Deminguet maintenant. Deminguet change de côté. Zone A. Contrôle pied gauche de Mboula pour Alpha Touré. Touré retrouve Mboula derrière. Et Gauthier dans l'axe. La longue phase de possession de Metz. Pour maintenant Mboula avec Deminguet. On est côté gauche. Alpha Touré, zone A. On revient derrière pour Deminguet. Et l'ancien joueur de Caen retrouve Jean-Philippe Gébamin. De nouveau Jessie Deminguet. Et on est au niveau du rond central. Avec peut-être le changement de côté. Non, on est toujours côté droit. Zone B. Gauthier, le ballon est contré. Et la possession toujours pour les Messins. Gauthier ne s'est pas compris avec son partenaire. Ça sort et touche rendue. Oh, Lensois avec Aïdara. Pour Ryan Fofana. Revient avec sa défense. Zone A, on est côté droit. Avec Gagnou, il passe la ligne médiane. Transmet dans l'axe à Thomasson. Aïdara derrière lui. Et on est toujours au milieu du terrain, cette fois-ci côté gauche. Udol pour Thomasson. Thomasson, la transmission, Rater pour Ryan Fofana. Avec le changement de côté de Bulatovic pour Gagnou. Côté gauche vers côté droit, zone B vers zone A. Retour avec Robin Risser, on enchaîne les passes. On est tranquille dans ces derniers temps pour ce match. Bulatovic derrière avec Malansar. Contrôle de Gagnou, pied droit, la passe en profondeur de Gagnou avec Fofana. Fofana qui veut marquer de son empreinte cette partie. Le superbe crochet, l'enroulé du gauche de Ryan Fofana. Ça passe à côté du poteau gauche de Fischer. Dommage, il avait fait une bonne feinte. Pied droit pour se mettre sur son pied gauche. Il a enroulé. Ça passe de bon mètre à gauche du but du portier danois. 82e minute, toujours 3-0 pour Lens face à Metz. Maxime Collin dans la zone C, passe dans l'axe avec Jessie Deminguet. Retour derrière avec Jonathan Fischer pour Sadi Boussané. Et on est de retour avec Jean-Philippe Gébamin, l'Ivoirien pour Gauthier Hein, qui est revenu dans son camp. Et transmission côté droit maintenant de Sadi Boussané avec Collin, position d'arrière droit. Retour avec Sané. Changement de côté avec une longue transversale et le très bon contrôle de Nathan Mbala.
pour Mboula pour Mbala, centre, première attention, le dégagement de Gagnou, celui-ci il est manqué, il passe derrière le but de Risser. Ça sera un corner pour le FC Metz alors que une Ola tente de se déployer. Le corner est rapidement tiré avec le centre de Gauthier, une deuxième poteau, c'est repoussé par Robin Risser, le dégagement le long de la ligne de sortie de but. Ça sera une touche trouvée par Mathieu Hudol. Et nouveau changement à venir. Ça sera Anthony Bermond, le numéro 26, très polyvalent du RC Lens. Le jeune joueur va remplacer Abdallah Sima. Et le numéro 26, Anthony Bermond, à voir où est-ce qu'il se positionne. Il peut jouer sur les côtés, en position de piston, en position de latéral. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit. Il peut jouer absolument partout, Anthony Bermond. Et il va remplacer l'attaquant Abdallah Sima, la rentrée du numéro 26. Donc la touche à venir pour Metz dans la zone B. Ballon dans les mains de Maxime Collin, l'arrière droit. On va trouver derrière lui Gauthier, le double 1-2 avec le centre à venir, pied gauche de Han pour Touré. Nouvelle énorme occasion pour le FC Metz. Centre, première attention, 3 mètres devant le point de pénalty. La reprise du gauche d'Alpha Touré qui passe juste à côté du poteau gauche de Robin Risser. Alerte pour les Lensois s'ils veulent garder leur cage inviolée cet après-midi. Mais ça n'est pas cadré. Et la transversale maintenant de Malang Sarr qui rebondit directement sur la poitrine de Mbala. Mbala pour Mboula sur le côté gauche. On revient derrière avec Gébamin pour Sadibou Sané, 84e minute. Sadibou Sané passe sur sa gauche avec Gébamin. On alterne entre la zone C et la zone D. Et on est maintenant avec Sadibou Sané pour Gébamin. Mboula et ses crampons orange. Il va essayer de dribbler Bermond. Bulatovic, pardon. Gauthier avec le bon mouvement là. Diallo sur la droite. Zvitashvili, le crochet, la frappe du gauche. Repoussé par Malang Sarr. Il est rentré dans la surface de réparation. Zone B, il a fait un crochet pour bien tirer avec son pied gauche, mais c'est trop écrasé. Le corner rapidement joué avec Hein pour Deminguet. Le centre de Deminguet, pied gauche au deuxième poteau pour personne. Ce sera une sortie de but à venir pour Robin Risser. L'occasion pour moi d'essayer de voir où se positionne Bermond. Bermond se positionne au poste d'ailier gauche, il me semble. C'est ça, Bermond ailier gauche, Fofana en pointe, Sotoka ailier droit. Et on est sur une défense à 4 avec Sarr, Gagnou, Abdoulhamid sur le côté droit et Hudol sur le côté gauche. Petit test tactique côté Pierre Sage. Et Malang Sarr peut trouver Sotoka, le très bon contrôle du numéro 7 qui essaye de dribbler 3 joueurs messins et il va obtenir la faute. Et de rage, Habib Diallo a tiré dans ce ballon parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas faute. C'était Gébamin, pardon. Monsieur Vernis a dit à l'Ivoirien de se calmer parce qu'il a déjà un carton jaune. Très peu de jaune d'ailleurs dans cette partie. Un seul, le carton jaune contre Gébamin en début de match. Et Dara peut jouer ce coup franc rapidement. Sarr avec Hudol, on est sur le côté gauche. Hudol va retourner dans la zone B avec Malang Sarr. Risser contrôle devant sa surface de réparation. Et Dara va avancer, décale sur le côté droit. Gagnou limite en position de latéral droit pour Eidara. Thomasson. Eidara va attendre le soutien de Sotoka. Et on retrouve le Malien qui va retourner derrière avec Robin Risser. S'oriente tranquillement vers la fin de cette partie. 87e minute. 3-0 pour Lens face à Metz. Avec Malang Sarr qui a manqué son crochet. Le ballon perdu avec peut-être dans le double contact. Oui, il s'en sort bien, Anthony Bermond.
et il permet à son équipe de souffler. Il change de côté droit avec Saoud Abdoulhamid. Abdoulhamid perfore dans l'axe, la passe pour Adrien Thomasson, le tacle, il le fallait sur le ballon de Sadibou Sané. Le contre à venir peut-être pour le FC Metz. Mbala envoie un ballon très fort sur Habib Diallo, le gros tacle de Malansar, applaudi par les supporters lensois. Et la touche rapidement jouée. Zone A, Gauthier avec Mboula. Ils veulent s'en sortir avec les honneurs, hein, les joueurs du FC Metz. Alpha Touré, Mboula, on est dans l'axe maintenant. Djebama pour Sadibou Sané. Oriente, pied droit sur ce même côté avec Dvitashvili, Colin, Sané. Remise derrière avec le numéro 5. Jean-Philippe Djebama, Gauthier maintenant côté gauche, le contrôle de Mbala, Nathan Mbala qui a fait une bonne rentrée, hein, le numéro 34 pour son jeune âge. Et attention, ballon perdu par Alpha Touré avec la récupération d'Anthony Bermond. Bermond dans l'axe, décale sur le côté gauche avec Bulatovic. On s'approche de la surface de réparation. Bulatovic qui ne sent pas le retour de Dvitashvili. Et le Géorgien va pouvoir partir en contre-attaque. Après un double contact, là il n'est pas attaqué, il est dans l'axe, il y a 4 défenseurs de Lens, il décale sur le côté droit avec Gauthier, le passement de jambe, il essaye de dribbler Malansar et bien joué Malansar qui a bien repoussé Gauthier. Se retrouve sur le côté droit avec Jessie Deminguet, Colin Deminguet et retour en défense, bon repli des joueurs lensois qui ont bien su contenir cette offensive. Mbala, côté gauche, va provoquer Saoud Abdoulhamid. Il va centrer et c'est boxé des 2 points par Robin Risser qui a plongé. Bulatovic avec Thomasson et c'est perdu. Boula essaye de gratter cette balle et c'est finalement Bulatovic qui va renverser avec Bermond. Côté gauche, zone B. Bermond va rentrer dans la zone C. Position offensive, et il n'est pas pressé, il a tout le champ pour adresser une passe à Mathieu Hudol, mais le jeu est arrêté. Hudol va revenir avec Adrien Thomasson bientôt dans le temps additionnel de cette partie. Et Eidara pour Sotoka, changement de côté avec Ryan Fofana. Fofana, la passe en profondeur pour Gagnou. Oh, le gros tacle de Boula qui va récolter un carton rouge, les 2 pieds décollés. Il a totalement fauché, il a... Ah non, ça sera un carton jaune. Oh, et j'ai cru qu'il allait directement sortir le rouge, Mathieu Vernis. Mais tacle insensé là, par l'arrière. Les 2 pieds décollés de Mboula qui échappe à la correctionnelle. Gagnou était totalement dos au jeu. Tacle assez étrange et il s'en sort bien, hein, le nouveau rentrant. Gagnou est au sol, il y a eu l'intervention des soigneurs. Pas de carton rouge, mais un carton jaune et c'est le 2e de la partie. À la 90e minute, Pierre Sage est debout dans sa zone technique. Espère que tout va bien pour Ismaïlo Gagnou qui a sorti un énorme match, hein, le numéro 25. Alors certains diront ça n'est que Metz en face, mais pour un joueur de son âge, la performance est à signaler. Et c'est bon, il s'est relevé, il va retourner dans la surface de réparation. Et le centre à venir d'Andrija Bulatovic. Directement au premier poteau, la tête de Sotoka qui passe bien au-dessus et à droite de la lucarne de Jonathan Fischer au premier poteau. Et sortie de but. On a dépassé les 90 minutes de jeu. Je n'ai pas vu de temps additionnel. Et ça sera une sortie de but. Et justement, Pierre Sage se demande combien il y a de temps additionnel. Il a demandé auprès du 4e arbitre. Il a montré son poignet histoire de dire il reste combien de temps. En tout cas, c'est la 90e minute. La 91e, le dribble d'Alpha Touré. Et c'est bon, il y aura 4 minutes. Il a fallu attendre l'intervention du coach lensois pour que les arbitres se réveillent et annoncent le temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Et il y en a sans doute une qui s'est écoulée avec Mboula pour Gauthier. On est sur le côté gauche. La passe au centre avec Deminguet qui rentre dans la surface de réparation. Côté gauche, le centre dans la zone A.
contré par Gagnou. La poitrine maintenant de Gauthier Hein. Il empêche la sortie de ce ballon. Florian Sotoka avec le centre d'Ismaïlo, la passe d'Ismaïlo Gagnou, pardon, devant lui pour Ryan Fofana. Et le panneau d'affichage qui annonce que vous êtes 37 381 spectateurs ici au Stade Bollaert. 81e match de suite à guichet fermé, match officiel ici au stade du Racing Club de Lens. Le ballon mis au sol par Robin Risser, toujours 3-0 pour les Lensois. Il reste 2 minutes encore dans le temps additionnel. Et la fin de match s'annonce tranquille avec le ballon dans les pieds d'Ismaïlo Gagnou qui a dû se faire une petite frayeur sur ce tacle de Mboula. Une blessure à ce moment-là dans un match comme ça déjà plié. Ça aurait fait une mauvaise publicité avec Udol sur le côté gauche. Bien trouvé dans la zone C. Il va essayer d'en remettre un petit peu. Il y a les écharpes qui sont brandies en Marek. La passe de Bulatovic avec le centre de Thomasson. Fin de centre qui a mis dans le vent un joueur et il va retourner sur son pied gauche. Le centre, deuxième poteau. La tête de Fofana qui passe au-dessus de la lucarne droite de Jonathan Fischer. Il a pris un peu sur l'arrière, sur le haut du crâne. C'était difficile à reprendre. Et ça sera une sortie de but. La Lensoise qui vient d'être entonnée avec Gébamin pour la dernière minute de ce match dans le temps additionnel. La passe d'Mboula pour Gauthier Hein. Contrôle orienté de Hein et on retient un petit peu son maillot. Pas de faute et Gébamin qui va revenir derrière avec Mboula pour Deminguet. Le numéro 20 en position défenseur central revient derrière avec son gardien. Ballon contrôlé à nouveau par Deminguet. On est sur le côté droit côté gauche de la défense messine. Mboula avec Deminguet, pressé par Ryan Fofana. Mboula va revenir avec son gardien. Et Fischer maintenant, le 1-2 peut-être avec Gébamin. Non, le pressing qui se fait côté Lensois. Hein qui est intercepté avec Thomasson pour Eidara. Peut-être un quatrième but. Eidara qui change de côté avec Bermond. Bermond se met sur son pied droit. Elle retrouve le malien Eidara. Elle passe derrière la jambe d'appui d'Eidara avec le centre de Mathieu Udol pour la tête de Fofana. Ça passe juste au-dessus du crâne du numéro 38, crampon jaune. Et ça sera une sortie de but et on en restera probablement ici. Lens va s'imposer 3-0 face au Football Club de Metz. Le dernier dégagement à venir de Fischer. Non, même pas. Coup de sifflet de Mathieu Vernis. 3-0 pour le RC Lens face au Football Club de Metz. Le résumé rapide de cette rencontre, ça s'est décidé en fin de première période. L'ouverture du score de Saoud Abdelhamid, un centre de Florian Thauvin, de Adrien Thomasson au niveau du point de pénalty. Remise de Sima qui était dos au but pour la reprise du droit de Saoud Abdelhamid qui va dans la lucarne gauche de Jonathan Fischer. Début de deuxième période, le deuxième but de Florent Thauvin trouvé par Mamadou Sangaré à l'entrée de la surface de réparation. Il marque du pied gauche sur la droite du but. Et puis peu après, Amadou Eidara qui était rentré à la mi-temps fait un 1-2 avec Mathieu Udol. Udol qui était à l'entrée de la surface de réparation plein axe. Il décale Amadou Eidara sur le côté gauche. La reprise du gauche, côté droit. Et 3-0 pour le RC Lens. Victoire tranquille, facile. Quelques occasions côté messin, mais en fin de match, anecdotique. Et les Messins se retrouvent toujours derniers au championnat. Je vais vite rendre l'antenne parce que il y aura un match qui sera commenté aussi en audio description sur le même canal du côté de Lille. Au niveau du classement, Metz est donc dernier de cette Ligue 1 avec pour nombre de points 13. Ils sont à 4 points des Nantais qui sont 17e. Et Lens 2e, 56 points, 1 point du PSG, 10 points devant Marseille. Voilà pour ce commentaire en audio description. Les joueurs se serrent les mains. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois ici à Bollaert pour le prochain commentaire en audio description. Je vous souhaite un très très bon retour si vous étiez au stade. On espère que cette expérience sans les audio guides s'est bien passée. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée et une très très bonne fin de week-end et bonne journée internationale du droit des femmes. Allez, à bientôt!